Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Et donc on va commencer en partant donc du lundi 30 juin au dimanche 6 juillet. Ça y est, on clôture le mois de juin et on attaque la première semaine de juillet. Donc j'ai utilisé le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg, justement. Voilà, j'avais envie de le sortir. Je l'aime bien pour cet été. Alors, j'ai pas beaucoup travaillé avec lui, mais bon, c'est ce que voilà, je pense que juillet août, c'est avec lui que je vais travailler. Et puis une petite carte supplémentaire de l'oracle de Béline, bien sûr, et une carte conseil de l'oracle de Calypso, que j'aime beaucoup aussi. C'est un chouette petit oracle, facile à comprendre. Voilà, si vous débutez dans la cartomancie, c'est un oracle ici qui vous ira très bien. Donc on va commencer de suite, hein, voilà. On commence pour lundi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. Regardez comme elle est belle. Et nous avons ici la carte de l'union qui nous parle bien sûr d'engagement. Alors l'empereur, c'est celui qui planifie, hein, c'est l'architecte. Donc avec l'empereur, on construit. Donc là, on voit qu'on construit une vie à deux, hein. Donc pour certains, il y a un engagement. On s'engage dans une vie de couple, on s'engage dans une vie à deux, tout simplement, hein. Ce que vous entendez derrière, c'est le ventilateur, parce qu'il fait très très chaud. J'ai pas allumé de bougie d'ailleurs. Donc avec l'empereur, voilà, on va s'organiser, on va planifier. L'empereur nous parle de stabilité et de sécurité au sein du couple ou dans un engagement. Ça peut parler d'un engagement également professionnel, où vous cherchez la stabilité et la sécurité avant tout. La même chose si c'est dans le domaine matériel et financier. Avec l'empereur, on va ici assurer ses arrières. On va épargner, on va faire en sorte que on ait des revenus fixes et stables, hein. Voilà, donc ici ça parle d'engagement à long terme, bien sûr, hein. On a la planète ici Vénus, hein, qui nous parle bien sûr d'amour. Si vous êtes en couple, on voit que ici ça peut être une rencontre sérieuse avec un engagement sur le long terme, hein. On a envie de s'installer ensemble, on voit loin ensemble, hein. On a envie de créer son foyer. Donc un bon lundi. On a en plus la croix de vie égyptienne ici qu'on retrouve sur la carte de l'empereur. Voilà, je vais les mettre comme ceci. On va regarder maintenant pour mardi. Nous avons le hiérophant et nous avons une fois de plus la carte de l'amour. Donc vous voyez ici, ça peut parler de bénédiction. Il y a des personnes qui se paxent, des personnes qui se marient. En tout cas, on voit que c'est un engagement vraiment sérieux, hein. On va ici, sur le plan affectif, on va on va dévoiler, on va, c'est un engagement sérieux, on dévoile ses vœux. Vous voyez, quand on fait ses vœux l'un à l'autre, on se promet mutuellement le respect, la fidélité et l'amour dans la maladie comme dans le bonheur, hein. Donc le hiérophant, lui, il vient bénir cette union, hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour qui sont partagés, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de plaisir, hein. Donc ici, il pourrait y avoir un coup de cœur ici pour, par exemple, une communauté. On peut s'intéresser, s'investir également avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir dans une communauté. On est très attentif à son environnement. Ça peut être, par exemple, on habite, on a un voisinage en petit, en restreint. Par exemple, si vous habitez dans une impasse, tous les voisins se connaissent, hein. Et puis on veille l'un sur l'autre, on surveille les maisons des uns et des autres. Ça peut représenter par exemple qu'on va partager un repas avec les voisins, vous voyez, chacun y apporte quelque chose, chacun y met du sien, hein. Il y a vraiment ici de la bienveillance vis-à-vis des uns et des autres, il y a du respect des uns et des autres également. Donc pour certains ici, en ce début de juillet, on peut dire qu'il pourrait y avoir un mariage à la clé.
hein. Ici, un mariage qui est prévu. Hein. Il y a quelque chose en tout cas de sacré, de très important pour vous. Hein. Ça peut être par exemple, vous avez les clés de votre nouveau logement, de votre maison. Hein, on s'installe et puis ça y est, là on est là pour bâtir son foyer, sa famille sur le long terme. Hein, on a vraiment une vision loin et il y a vraiment un engagement très très important en ce début de semaine et surtout un engagement très sacré ici. Pour mercredi, on va retrouver le diable et l'homme. Alors ici, bien sûr, on va se méfier d'un homme, hein, parce que le diable, il n'est pas toujours sympathique, hein, il a des bons côtés, mais il pourrait y avoir un côté narcissique, par exemple. Il y a peut-être ici un homme dans votre entourage qui essaye de vous étouffer, qui essaye d'avoir une mainmise sur vous, qui vous impose sa vision de la vie, qui vous impose tout simplement ses avis à lui, sa façon de vivre, hein, ses opinions par exemple. Hein, il a vraiment envie d'imposer son pouvoir, de prendre le pouvoir sur son entourage et c'est lui qui décide. Hein. Il peut être, bien sûr, ça peut être une personne jalouse, ça peut être une personne médisante, également abusive. Hein. Ça peut être ici une personne de votre entourage qui est addict, par exemple, à l'alcool, addict au sexe, ça peut être une addict à la drogue également, hein, ça peut être tout ça. Donc on va se montrer vigilant, puisque ici le diable peut représenter également une personne, quelqu'un qui négocie, ça peut être par exemple un homme financier, hein, quelqu'un qui vous aide à placer de l'argent. Alors on va faire très attention parce que le diable, généralement, ça peut représenter un escroc, hein, quelqu'un qui vous... voilà, qui vous dit que là, il y a un placement très intéressant, les retombées vont être superbes, sauf qu'à la clé, vous allez vous faire escroquer. Hein, donc on fait attention ce mercredi, si on doit prêter de l'argent avant de prendre un engagement avec quelqu'un, avant de signer, il faut lire les petites lignes, il faut se renseigner avant. Hein, on va se montrer très très prudent. Ici, ça peut représenter aussi quelqu'un dans votre entourage, un homme très ambitieux, un homme qui a soif de réussite, ou sociale, ou matérielle. Pour jeudi, nous avons la carte de la force. Donc on retrouve la carte du lion. Hein. On voit cette belle chevelure avec un corset. Et on a la carte des présents. Donc pour jeudi, on voit qu'on a une belle forme physique, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut, hein, on sait s'imposer, on assume ses responsabilités, on les prend, on sait où on veut aller également. Et puis la carte des présents, c'est la reconnaissance peut-être professionnelle. Hein, on reconnaît vos talents, on reconnaît que vous avez une sacrée force de caractère. Hein. On reconnaît que vous avez ici une belle forme physique, que vous êtes capable de tout assumer, de tout surmonter, que vous êtes quelqu'un de fort finalement, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Et puis les présents, c'est la providence, hein, qui récompense les efforts que vous avez faits, l'investissement que vous avez fait également, que ce soit dans un domaine professionnel, financier, que ce soit affectivement également. Hein. La rencontre ici, ou si vous êtes déjà en couple, la relation est sincère, basée sur le respect mutuel, on s'aide mutuellement, on s'entraide, et puis on se fait des présents, on se fait des cadeaux, on s'offre ici un petit week-end en amoureux, ou c'est l'anniversaire de quelqu'un dans votre entourage, et vous décidez de lui faire plaisir, de lui faire un cadeau, voilà, à la, comment dire, ça peut parler également d'amitié,
hein. Il y a des personnes dans votre entourage qui savent qu'ils peuvent compter sur vous, hein. Et on a de la reconnaissance pour ça, parce qu'on sait que vous êtes une aide, une personne très attentive, une personne qui sait écouter, une personne qui sait aider également quand on a besoin de vous. Donc on peut ici vous offrir un présent, des fleurs, un cadeau pour vous remercier de votre coup de main, par exemple, hein. Allez, on va regarder maintenant pour pour vendredi, pardon. On a la carte de l'étoile et on a la carte de la maison Dieu. Alors, l'étoile signifie qu'on a confiance à l'avenir. On a la foi en l'avenir. On y croit en notre projet. On croit en la vie. Voilà, on est sûr que la vie nous guide. C'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous indique la direction à prendre. Et puis c'est la foi que vous avez, la confiance en vous que vous avez en l'avenir, en la vie. Quoi qu'il arrive, tout finit par s'arranger. Tous les problèmes trouvent toujours une solution, hein. On est comme un chat finalement, on retombe toujours sur ses pattes, même si bien sûr on traverse des difficultés et que ça peut prendre du temps. Quoi qu'il en soit, avec de la persévérance, on y arrive, hein, on surmonte les difficultés. Ici, ça peut parler également que face à des personnes dans votre entourage, vous êtes une personne très gentille, un peu trop gentille. Et on a peut-être tendance ici à vous marcher sur les pieds, à abuser de votre gentillesse. Et vous pourriez ici ressentir de la déception envers certaines personnes, hein. Voilà, donc avec la maison Dieu, ça peut représenter de la colère que vous pourriez ressentir également. La maison Dieu va représenter des événements inattendus qui interviennent, hein. Même si au départ tout se passait bien, hein, tout se présentait bien, sauf qu'au dernier moment, il y a un événement qui fait que voilà, alors cet événement, ça peut être un accident, ça peut être une personne qui se blesse, ça peut être au dernier moment, si vous aviez réservé un local, finalement la réservation elle est annulée, ça peut être des départs en vacances difficiles, compliqués, remis à plus tard, hein. C'est peut-être ici des projets qui sont annulés, retardés, voire tout simplement qui ne se feront pas, hein. Voilà. Il y a des bouleversements pour cette journée de vendredi, en tout cas, hein. Donc on peut ressentir de la tristesse vendredi, hein. On pourrait par exemple se sentir, on pourrait baisser les bras. C'était bien parti, on y croyait, on était sûr que ça allait marcher, et puis patatras, il y a un événement qui fait que tout est remis en question. Finalement, ça tombe à l'eau, ça ne se fera pas maintenant, et donc on peut ressentir, voilà, de la tristesse, hein, parce que on s'était énormément investi, on y avait mis tout son cœur, on avait ressenti beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et puis finalement, voilà, hein, même pour certaines personnes, on peut même avoir envie de pleurer tellement que voilà, on voulait que ça marche et qu'au dernier moment, voilà, ça tombe à l'eau. Pour samedi, par contre, on retrouve la belle carte du soleil, suivie de la carte ici de l'héritage, hein. Donc l'héritage ici vient nous parler, bien sûr, d'un héritage familial que vous pourriez recevoir. Pour certains, on hérite d'une grande bâtisse, d'une maison, d'un bien immobilier. On hérite d'une certaine somme d'argent. On a hérité également de ses parents, de ses arrière-grands-parents. L'optimiste, la joie de vivre, de dire que quoi qu'il arrive, on va toujours trouver des solutions, tout va finir par s'arranger. Finalement, on voit toujours le bon côté de la vie, hein. On peut avoir hérité comme ça un caractère joyeux, un caractère bienveillant, un caractère facile à vivre, vous voyez, où on voit vraiment toujours le bon côté.
Donc avec le soleil, ça peut nous parler également de relations très affectueuses, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour qu'on a envie de partager. Hein. On a hérité aussi d'une éducation où ici on se réunit tous les dimanches en famille, on prépare un repas en famille, on aime partager avec les autres un moment très agréable, que ce soit les voisins, la famille, les amis. Hein. On prend vraiment soin de ses proches. Hein. Donc c'est une journée ici très agréable, très lumineuse. Et puis on se sert de son expérience également, hein, pour ici voir le bon côté de la vie. Hein. C'est la planète Jupiter, c'est la planète où la communication, elle est joyeuse, elle est très agréable, c'est une communication intelligente également. Hein. On sait s'adresser avec diplomatie, avec tact. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter, c'est la chance qui vous sourit. Hein. Et avec le soleil, bien sûr, ça représente des chances positives, en tout cas une belle énergie positive pour ce samedi. On va regarder maintenant pour dimanche. On a le fou et on a la carte de la maladie. Alors le fou peut nous parler ici d'une certaine instabilité intérieure, voyez, c'est-à-dire que on ne sait pas quoi faire, ou on est ici mitigé, ou on peut être agacé, énervé, perturbé par des personnes de notre entourage. On peut être perturbé par une énergie subtile qui est ici un peu électrique, énervante. On peut être perturbé par les infos à la télé, par exemple. Voilà, ça nous met mal à l'aise. Hein. Relationnellement, aussi, on s'aperçoit que, par exemple, pour certaines personnes, les relations sont superficielles. Voilà, hein, ça ne tient pas la route, les promesses ne sont pas tenues, on ne va pas aller bien loin. Hein. Donc il pourrait y avoir un certain malaise. On peut ressentir un malaise intérieur. Voilà, c'est une journée où, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais on ne se sent pas bien. Voilà, on n'a pas trop de morale, on ne sait pas où aller, c'est pas la grande forme, quoi. Hein. Il peut y avoir un malaise, donc si c'est pas relationnel, ça peut être bien sûr un certain malaise physique. Hein. Ici, avec le fou, on a envie de tout envoyer en balader, tout envoyer en l'air. Je m'en fous, qui se débrouille. Allez, moi je m'en vais là, je vais prendre l'air parce que j'en ai ras le bol. Vous me cassez les pieds, vous me rendez malade. Voilà, vous voyez, ça peut être ça. Donc on s'en va, on ne sait pas où on va, mais on a envie de prendre l'air, on a envie de s'éloigner peut-être d'une ambiance ici. Bah, c'est la carte, il y a la planète, il y a la Lune, pardon. La Lune va représenter ici, comment dire, un caractère hésitant. Ça peut représenter un malaise relationnel, un manque de franchise, on doute. Il y a des incertitudes, voilà, vous voyez, bon, c'est pas top dimanche. Hein. Donc le mieux, c'est de sortir, voilà, de s'éloigner de cette ambiance malsaine, et puis de prendre l'air. Voilà, on ne sait pas où on va, mais voilà, on prend la voiture, ou on prend le chien, les baskets, on va faire un tour, on va se promener, on va à la mer si on peut. Voilà, on a besoin de s'oxygéner, on a besoin de se libérer également du mental et de toutes ces difficultés qui peuvent ici apparaître. Donc on a un début de semaine très prometteur. Hein. Ici, avec l'empereur et le hiérophant, on voit qu'il y a un engagement ici sacré, hein, pour certains. Ici, ça peut parler de baptême, ça peut parler de pax, de mariage, d'engagement heureux. Hein. Donc, il n'y a que mercredi où ici on sait ce que l'on veut. Hein. On a envie ici de se mettre en avant, on a envie de briller. Malgré tout, on peut attirer à soi la jalousie, les critiques, les médisances. Hein. Quoi qu'il en soit, avec la force, on assume.
hein. Ce qui se passe actuellement, on reprend les choses en main. Si par exemple il y a une personne voilà, qui est malsaine, qui vient foutre un peu le bazar voilà, dans cette union, dans cet engagement, on va très vite ici, on a une main de fer avec la force, hein. On a de la poigne, donc on va mettre un peu les points sur les i, hein. Donc on a l'étoile qui vient adoucir, protéger toutes les difficultés, hein. Et puis on reste optimiste avec le soleil, hein. On voit la vie des bons côtés. Et avec le fou ici, on pourrait repartir à zéro, hein. Envie finalement voilà, de laisser certaines choses de côté, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. On part à l'aventure, hein. Donc on n'oublie pas qu'on a quand même la carte ici de la foudre. La foudre parle d'événements inattendus, imprévus. Alors finalement, elle n'est pas si mauvaise cette carte-ci. Parce que vous voyez, on voit qu'on a ici deux belles cartes d'engagement. Hein, ici, d'engagement, d'union ici, affectif. Ici, ça peut être avec la carte des présents accompagné de l'homme. Ici, ça peut être un soutien, un appui, une personne dans votre entourage qui vous aide à vous organiser, qui vous aide à préparer votre mariage, qui vous aide à préparer un projet, n'importe lequel. Et puis finalement, la foudre ici, bah, c'est inattendu, c'est imprévu. Hein, vous n'auriez jamais pensé que cette personne-là vous aurait aidé. Ici, il y a un événement inattendu également. On ne s'y attend pas. Ça peut être un bel héritage familial ici, hein. Alors, il peut y avoir quelques déconvenues pour certaines personnes, hein. Il pourrait y avoir ici des désaccords, par exemple, hein, quelques brouilles avec certaines personnes, parce que par rapport à cet héritage, tout le monde n'est pas d'accord, par exemple, hein. On va regarder la carte conseil. Et nous avons la pluie d'étoiles filantes qui nous parle de vœux, de souhaits et de manifestations. Regardez comme elle est belle. Alors, on va rester sur une note positive, hein, puisque quand même la carte de la foudre, elle est bien entourée, hein. Il y a de très belles cartes autour. On a 2 fois la carte de l'étoile. Donc, je vais vous lire son message. Cette carte t'indique que tu peux faire des demandes à l'univers. Tu peux demander qu'on mette sur ton chemin l'amour sans indiquer une personne particulière, par exemple, hein, si vous êtes célibataire. Ou qu'on t'aide à trouver du travail, par exemple. Tu peux tout demander du moment que tu le fais dans l'amour et dans la bienveillance. Voyez ? Donc, avec l'étoile, bien sûr, on a foi en l'avenir, on y croit, hein. On croit que, bien sûr, comment dire, on a confiance en la vie. Donc, on sait que quoi qu'il arrive, même s'il y a des difficultés sur notre chemin cette semaine, on surmontera les difficultés, on surmontera toutes les épreuves, parce que notre bonne étoile est là pour nous guider, pour nous aider, pour nous protéger également, quoi qu'il arrive. Donc c'est une semaine, si vous avez des vœux à faire, ben voilà, c'est le moment de poser ses souhaits pour l'avenir. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires si vous en avez envie. Je vous souhaite une belle semaine en tout cas, avec beaucoup de soleil. Si vous partez en vacances, ben, passez de très bonnes vacances. Profitez-en. Et puis moi, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!